lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni sois-tu, Père éternel, pour ce nouveau jour que tu nous octroies dans ta grâce. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des ailes pour nous élever par la foi, et ce jusqu'aux rives éternelles où nous vivrons près de toi, parce que c'est là-haut, près de toi, qu'est notre patrie. Pas ici-bas. Ici-bas, nous n'y sommes que de passage. Aide-nous à le comprendre et à vivre avec cette perspective. Merci Père. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, bon samedi saint dans la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'en profite aussi pour vous souhaiter un bon dimanche de Pâques, puisque c'est le cas demain. Et nous bénissons le Saint-Nom de Dieu pour le sacrifice de la croix, pour la résurrection de son Fils unique en Jésus-Christ. Oui, il l'a sorti du tombeau. Il l'a sorti du tombeau pour le bien-être et le salut éternel des chrétiens et chrétiennes que nous sommes. Béni soit son nom. L'affirmation de Jésus: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43 est l'une des déclarations les plus poignantes et significatives du Nouveau Testament. Cette affirmation se situe, je vous rappelle, dans le contexte de la crucifixion, où Jésus est cloué sur la croix entre deux malfaiteurs. Cette réponse, adressée à l'un d'eux, soulève des questions profondes sur la miséricorde, le repentir et la promesse de la vie éternelle. Je reviens après la commémoration de la crucifixion du Seigneur pour glisser un mot sur le sens et les implications de cette déclaration. Contexte historique et scripturaire. Pour bien comprendre cette déclaration, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique. Selon les évangiles, Jésus a été crucifié au milieu de deux criminels souvent appelés malfaiteurs. L'un d'eux, dans un acte de repentir, reconnut combien injuste est la condamnation de Jésus et demanda au Seigneur à se souvenir de lui lorsqu'il entrerait dans son royaume. La réponse du Seigneur Jésus fut immédiate
et pleine de promesses. Alléluia. Amen. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit. Un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. La nature de la promesse. Je te le dis en vérité. Cette phrase d'introduction, je te le dis en vérité, souligne l'autorité de Jésus. Il ne s'agit pas d'une simple promesse, mais d'une déclaration solennelle. Jésus, en tant que Fils de Dieu, a le pouvoir de faire des promesses qui transcendent la mort et le temps. Cela établit un cadre pour la confiance que le malfaiteur doit avoir en cette promesse. Aujourd'hui. Le mot aujourd'hui est particulièrement significatif. Il indique que la promesse de Jésus n'est pas seulement pour un avenir lointain, mais qu'elle a une immédiateté. Cela suggère que le malfaiteur, malgré sa vie de péché, peut entrer dans la présence de Dieu dès ce jour-là. Cette notion de salut immédiat est un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus. Tu seras avec moi. L'expression « tu seras avec moi » évoque une relation intime et personnelle. Jésus ne parle pas simplement d'un lieu, mais d'une communion avec lui. Cela souligne l'idée que le paradis n'est pas seulement un état de bonheur, mais une relation avec le Christ. Le malfaiteur, en reconnaissant son péché et en se tournant vers Jésus, est accueilli dans cette communion. Dans le paradis. Le terme paradis fait référence à un lieu de paix et de joie, souvent associé à la présence de Dieu.
Dans la tradition juive, le paradis est reçu comme un lieu de repos pour les justes, pour les justifiés. La promesse de Jésus d'emmener le malfaiteur dans ce lieu souligne la nature rédemptrice de son ministère. Peu importe, oh oui, peu importe les erreurs passées, les erreurs commises dans le passé, la grâce de Dieu est suffisante pour sauver quiconque croit en lui et le reçoit comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, que notre héritage éternel. Là, le bonheur est sans mélange. Là, le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange. C'est la présence de Jésus. Vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, que notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi, douce maison du Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, que notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, tout se brise ou vent orageux, pas à pas avançons sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, que notre héritage éternel. Thème théologique. La miséricorde divine. Cette déclaration met en lumière la miséricorde infinie de Dieu. Jésus, même dans sa souffrance, offre le pardon et la rédemption. Cela illustre le concept que le salut n'est pas basé sur les œuvres, mais sur la foi et le repentir. Le malfaiteur, en reconnaissant ses péchés, reçoit la grâce de Dieu sans avoir à accomplir de bonnes œuvres. Le repentir. Le repentir, bien-aimé, est un thème central dans cette interaction. Le malfaiteur ne se contente pas de demander pardon, il reconnaît également la justice de sa condamnation.
Cela montre que le véritable repentir implique une prise de conscience de ses fautes et un désir de changement. Jésus répond à cette attitude sincère par une promesse de salut. La vie éternelle. La promesse de Jésus ouvre la porte à la compréhension de la vie éternelle. Elle enseigne que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une existence pleine de communion avec Dieu. Cela offre une perspective d'espoir pour tous ceux qui croient en lui, affirmant que la foi en Jésus-Christ peut transformer même les vies les plus brisées. Votre vie est-elle brisée? Vous sentez-vous relégué à l'arrière-plan, tassé, ignoré, méprisé, maltraité, banni même, chassé? Les adjectifs pour définir votre état, semble-t-il, n'existent pas. Il n'en existe pas assez pour définir votre état de détresse et de désolation dans lequel vous vivez. Mais son nom est Jésus, celui qui peut délivrer, qui peut consoler et qui console effectivement. Et non seulement cela, il donne la vie éternelle. Amen. Accablé par les erreurs que tu as faites, que tu n'y arrives plus, peu à peu ta joie disparaît. Quand les épreuves de la vie ont enlevé ta joie, tu t'es éloigné et tu te sens délaissé. Au fond de toi, la vie n'y est plus. Connais-tu celui qui peut tout changer? Son nom est Jésus, le prince de paix. Oh non, il n'y a rien qui ne soit trop grand pour lui. Tes plaies les plus profondes, il peut les soigner. Donne la vie et renouvelle. Tes problèmes, il peut les enlever. Son nom est Jésus, le prince de paix. Il libère et renouvelle. Tes chaînes, il peut les briser. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Quand la vie de tous les jours t'apporte l'angoisse, tu te sens prisonnier par ces murs invisibles. Dieu connaît ton état et veut te libérer. Laisse-moi te dire, mon ami, il faut persévérer encore, et tu verras peu à peu, Dieu pour toi ouvrira les cieux. Car il est celui qui peut tout changer. Son nom est Jésus, le prince de la paix.
Oh non, il n'y a rien qui ne soit trop grand pour lui. Des plaies les plus profondes, il peut les soigner. Il donne la vie et renouvelle. Tes problèmes, il peut les enlever. Son nom est Jésus, le prince de paix. Il libère et renouvelle. Tes chaînes, il peut les briser. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Il donne la vie et renouvelle. Tes problèmes, il peut les enlever. Son nom est Jésus, le prince de paix. Il libère et renouvelle. Tes chaînes, il peut les briser. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Implication théologique, implication pour les croyants. Cette déclaration de Jésus a des implications profondes pour les croyants et croyantes d'aujourd'hui. Elle rappelle que peu importe notre passé, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. La grâce est accessible à toutes et tous, et le repentir sincère peut mener à une transformation radicale. Les croyants sont encouragés à partager ce message d'espoir et de rédemption avec ceux et celles qui se sentent perdus. Voulez-vous faire ça? Voulez-vous donner ce message d'espoir et de délivrance en cadeau de Pâques à ceux et celles qui sont autour de vous et qui se seraient sentis perdus, déboussolés, désaxés? Faites-le donc. Faites-le donc. Ils vous remercieront plus tard. La réponse de Jésus au malfaiteur, bien-aimé: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, est une déclaration riche en signification. Elle illustre la miséricorde divine, le pouvoir du repentir et la promesse de la vie éternelle. Ce moment de grâce, même dans les dernières heures de la vie d'un homme, témoigne de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. En réfléchissant à cette promesse, les croyants et croyantes en sont appelés à vivre dans l'espoir et à partager la bonne nouvelle de la rédemption avec les gens du monde entier. Soyez richement bénis en ce dimanche de Pâques. Amen. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute
toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire. Au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toutes larmes et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. 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 Et oui, le Seigneur l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Adorons-le dans la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci infiniment pour ta promesse vivante en que quiconque croit en toi entrera avec toi dans le paradis. Je te rends grâce aujourd'hui pour cette assurance qui calme mon cœur et chasse la peur. Tu as promis la vie éternelle et la présence parfaite. Je m'appuie sur ta parole, non sur mes mérites. Seigneur, donne-moi, je te prie, de vivre chaque jour dans la lumière de cette espérance. Aide-moi à te suivre avec confiance, à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes et à témoigner de ta grâce autour de moi.
Quand les doutes ou les épreuves en surviennent, rappelle-moi ta promesse fidèle. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu m'appelles à être avec toi. Accorde la paix à mon esprit, Seigneur, la joie à mon âme et la force de persévérer jusqu'au jour où je te verrai face à face. Que ma vie reflète ta bonté afin que d'autres puissent aussi entendre et croire ta parole de salut. Je te confie ma peur, mes regrets et mes espoirs. Reçois-les, Seigneur, et transforme-les par ton amour. Merci de m'ouvrir dès maintenant la porte de ton royaume et de me préparer une place auprès de toi. Fais-le aussi pour chacun des bien-aimés, pour chacun de celles-là, Seigneur, qui te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur personnel et qui luttent de toute leur force pour rester attachés à toi jusqu'au bout. Merci Seigneur. Au nom de Jésus qui vit et règne pour toujours. Amen. Avec bonté et qu'il te fasse